Hello, on se retrouve donc pour la partie 2. Je vous invite à regarder la partie 1 où je vous présentais ma pile à lire de romances de Noël. Aujourd'hui, ce sera une recommandation. Ce sera même mon top 8 de romances de Noël. J'ai pas réussi à en mettre 5. Je voulais vraiment en mettre 8 parce qu'il y en a vraiment 8 dont j'ai envie de vous parler, qui sont dans mon cœur et auxquels je pense encore aujourd'hui. Vraiment les 8 romances de Noël qui m'ont le plus marqué. Donc c'est parti. Alors il y en a pas mal que je n'ai pas avec moi, donc je vous mettrai la photo juste ici à chaque fois. En 8e position, j'ai mis Il faut parfois déplier les étoiles de Erika Boyer. C'est le tome 1 d'une duologie. Donc c'est du young adult MM. Donc on suit des jeunes garçons et donc c'est une romance. Et c'est du Friends to Lovers. Donc ils sont amis, mais il y en a un des deux qui aime l'autre depuis toujours. C'est bien plus que de l'amitié pour lui. Et il y a toute une histoire autour d'une boîte en fait où ce jeune garçon met ses vœux en fait dedans sous forme de petites étoiles, d'où le titre, et il y a son meilleur ami du coup qui va tomber dessus et qui va décider de réaliser tous ses vœux, sauf que dans les petites étoiles, il y a son secret concernant ses sentiments. Voilà, je vous laisserai découvrir, c'était ultra touchant, j'ai adoré vraiment. C'est vrai que j'avais déjà lu Erika Boyer en maison d'édition, mais j'ai l'impression que je match beaucoup plus, j'aime beaucoup plus lire ces livres en auto-édition. Je trouve que sa plume est plus fraîche, je sais pas comment dire, mais vraiment j'avais adoré cette lecture. J'en ai lu un des romances de Noël, donc pour qu'il soit à la 8e position, c'est pour vous dire à quel point il m'a touchée, à quel point il est mignon et à quel point en même temps il est vraiment... Enfin, touchant, c'est le mot, parce qu'il y a des sujets abordés dedans. C'était rempli d'espoir, c'était adorable et je me suis tellement attachée aux personnages, même les personnages secondaires, enfin vraiment c'était trop bien. Donc si vous cherchez une romance de Noël MM, lisez celle-ci, absolument. J'ai mis J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi de Anita Riggins. Alors ça c'est la version brochée, mais il est sorti en poche cette année, publié du coup chez Addictive, et j'ai vraiment adoré cette romance de Noël. Ce que j'aime et que je trouve vraiment différente des autres romances de Noël, c'est qu'on est vraiment sur une new romance de Noël, dans le sens où on suit vraiment des personnages qui sont torturés, qui ont un passé difficile, mais sous forme de romance de Noël. Et donc à la fois c'est vraiment mignon et c'est frais parce que ça se passe dans un chalet à la neige, et à la fois c'était vraiment bouleversant parce que on voit bien que les personnages vont un peu apprendre d'eux-mêmes, enfin grâce à l'autre, vraiment évoluer grâce à l'autre. C'était bourré d'espoir et j'ai vraiment adoré. Du coup on va suivre Lia, voilà, qui déteste Noël, donc ça c'était bien aussi que pour une fois ce soit la fille, et qui se retrouve embarquée par sa sœur dans un chalet avec le copain de sa sœur, et du coup Dylan, un inconnu qui lui a piqué son taxi, s'est moqué d'elle et lui a donné beaucoup trop chaud dans l'ascenseur. Je vous laisse un petit peu deviner, on est sur un Enemies to Lovers, mais assez léger quand même. Ils vont pas trop s'apprécier au début, mais ils vont vite comprendre l'un et l'autre qu'ils ont un peu un cœur meurtri tous les deux et que c'est ce qui va les rassembler. Et j'ai trouvé ça bouleversant, c'était vraiment génial. C'était en même temps, voilà, difficile parce que ça parle de sujets vraiment dur, et en même temps c'était ultra mignon, et comme ça se passait dans un chalet à la neige, on était vraiment dans une ambiance très cocooning. Je l'ai lu pendant mes partiels en janvier 2022 ou 2023, je ne sais plus, et ça a vraiment été une lecture qui m'avait fait du bien, donc je vous la conseille à 100%. Et en 7e position, je mets du Juliette Bond avec mon ex, sa copine, mon faux mec et moi. Donc je vous mets la couverture juste ici comme d'habitude. Alors je le mets en 7e position parce que... 6e position, parce que vraiment ça a été une romance de Noël que j'ai adorée, mais c'est vrai que j'ai mis un peu plus de temps à la lire que les autres parce que je trouve que le milieu est un peu long, dans le sens où on se dit vraiment, bon, c'est quand que les choses bougent. C'est hyper drôle, par contre j'ai vraiment adoré. Donc encore une fois, j'ai lu tellement de romances de Noël que vraiment pour que ce soit dans mon top 8, c'est que c'est vraiment des romances que j'ai quand même adorées. Et donc là on va suivre, alors par contre je ne sais plus du tout les prénoms, je m'excuse, mais on va suivre une jeune femme qui pareil est envoyée par son agence dans une station de ski pour, je sais plus, je crois que c'est promouvoir aussi un petit peu leur boutique, ou alors c'est qu'elle gagne un voyage. Je ne sais plus du tout, je suis désolée, je suis archi nulle avec les résumés, mais c'était vraiment très 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 drôle parce que la situation est vraiment rocambolesque. Il lui arrive que des péripéties, et en même temps elle est tellement attachante, la prota féminine, et même le prota masculin, je l'ai trouvé tellement attachant, tellement attentionné. Derrière justement son côté un peu froid,
brun ténébreux, il était vraiment hyper attentionné et ça j'ai vraiment adoré. Et du coup je vous mettrai de toute façon les liens, je vous invite à aller lire le résumé parce que ça fait très longtemps que je l'ai lu, donc j'avoue que j'ai un peu moins de souvenirs que les autres, mais vraiment c'était trop drôle, donc je vous la conseille à 1000%. Et pareil, le côté station de ski, le fait que ce soit du fake dating, donc ils sont un peu obligés d'être ensemble, de faire genre qu'ils sont en couple alors que non, enfin vraiment c'était trop bien. Cinquième position, toujours du Juliette Bonte, j'ai mis Tu fais quoi pour Noël, je t'évite. Ça a été une des premières romances de Noël que j'ai lues au tout début quand je lisais et j'ai vraiment adoré. Le fait que ce soit en cinquième position, c'est juste parce que la fin m'a un peu moins plu en fait, parce qu'on va suivre du coup un groupe d'amis, dont 2 qui se détestent et qui vraiment ne peuvent pas se voir. Ça c'était du vrai bon enemies to lovers. Et il y a du coup, je crois que c'est sa sœur ou sa meilleure amie, je ne sais plus, mais ils organisent un voyage tous ensemble en Laponie, tout le groupe d'amis. Et alors là, c'est la protagoniste féminine, elle déjante parce qu'elle se dit attendez, je vais me retrouver avec mon pire ennemi en Laponie, coincé dans des, vous savez, les espèces de d'iglous de glace. Enfin, voilà. Et en fait, ce que j'ai juste moins aimé, c'est que disons les 10 derniers chapitres, pardon, c'est le retour en fait à la vie normale, leur couple comment ça va ou pas, du coup, voilà, il se passe des choses, je vous dis pas quoi, et c'est vraiment en fait moi tout le côté Laponie qui m'a surtout plu, et vraiment toutes les crasses qui se font, c'était trop drôle, j'ai trop aimé, c'est pour ça que je dis que c'est un vrai bon Enemies to Lovers, et ça fait partie franchement des livres que je recommanderais à chaque fois pour débuter les romances de Noël, parce que à la fois c'est l'ambiance Noël et Laponie et tout ça, et en même temps c'est vraiment bien fait, à quel point ils se détestent et comment ils vont justement passer du enemies à voilà. Donc j'avais vraiment adoré, pareil, l'ambiance, la neige, les chiens de traîneau, tout ça, enfin c'était vraiment trop bien. On passe à mon top 3, qui est quasiment fait que du Rose Mia, quasiment, parce que la première place est une autre autrice. Mais à la 3e position, je mets Noël Avalanche et Hésitation de Rose Mia, qui est une copine autrice que j'adore. Elle le sait, je sais pas si elle va regarder cette vidéo, mais elle le sait. Je t'aime, je t'adore, voilà. Je le mets en 3e position parce que sa dernière romance de Noël en date est en 2e position et elle surpasse tout. Mais donc j'ai mis Noël Avalanche et Hésitation en 3e position et il n'y a pas de raison. Juste, j'ai tellement aimé cette romance de Noël. Je l'avais lue en plus dans un chalet à la montagne avec le feu de cheminée, la neige qui tombait dehors. Enfin, c'était exceptionnel. Et j'ai vraiment adoré cette lecture parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment les sentiments étaient incroyablement bien décrits. J'ai découvert la plume de Rose Mia avec ce titre et elle est tellement fluide, tellement agréable à lire. Enfin, c'est magique en fait, tu lis, t'es à fond dedans, tu aimes tout, c'est obligé en fait, voilà, je sais pas comment dire, mais c'est devenu une de mes autrices préférées, j'achète ses livres les yeux fermés, vraiment, peu importe ce qu'elle écrira, j'achèterai, même si elle écrit de la dark romance, je lirai, bien que je doute qu'elle écrive de la dark romance un jour, mais même si elle en écrit, j'en lirai. Comme pour Morgane Moncomble, vraiment, Rose Mia et Morgane Moncomble, en autrice de romance, j'achète tout. Vraiment, c'était trop bien. Donc, je vous parle quand même un petit peu de l'histoire. Alors, pareil, les prénoms, je ne sais plus. Je sais que lui, il s'appelle Matthew, mais elle, j'ai oublié. Donc, on suit une jeune femme qui travaille dans une station de ski, je crois. C'est elle qui tient la supérette, en fait, de la station de ski. En bas de la montagne, il y a le village où elle vit. Et en gros, un soir, elle fait... voilà, son travail. Et elle va croiser un gars qui est vraiment désagréable et tout, il est vraiment pas sympa, on est vraiment sur le brin ténébreux, pareil, qui est froid au début mais qui cache sa sensibilité, voilà. Et ils vont se retrouver tous les deux coincés sous une avalanche, voilà. Donc ça va beaucoup les rapprocher, ils vont discuter, en plus je crois que elle souffre encore de sa séparation avec son copain, et donc il y a toute une histoire aussi par rapport à ça dans la suite. C'était vraiment trop bien, le côté huis clos en fait, le fait qu'ils sont coincés ensemble et que même s'ils s'apprécient pas, ils vont finir par comprendre que ils vont peut-être mourir ensemble, et du coup ça va un peu les rapprocher. Alors je vous rassure, ils meurent pas, hein, mais c'est une romance de Noël qui finit bien. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, et le fait aussi que voilà, le côté après, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on s'est rapprochés, après dans nos vies de toujours, j'ai vraiment adoré, c'était super bien fait. Toujours de Rose Mia, j'ai mis Noël Island et Turbulences qu'elle m'avait offert gentiment, que j'ai acheté, mais il n'est pas avec moi parce qu'il est dans ma bibliothèque chez mes parents, mais incroyable, mais
le coup de cœur que j'ai ressenti sur ce livre, mais je l'ai dévoré. C'était tout ce que j'aime réuni en un seul roman. Et je pense que ce roman a fait aussi du pourquoi j'aime autant les romances qui se passent en Écosse maintenant. Je crois pas que c'était la première que j'avais lue, mais c'est vraiment la première qui m'a prise aux tripes. Et merci Rose Miad d'avoir écrit une romance de Noël pareille où tu as vraiment un personnage masculin qui change des grizzlies, des ours, des hommes froids, bruns, qu'on trouve souvent dans les romances de Noël. Là, on avait vraiment un homme qui était sensible, qui était attentionné, qui ressentait vraiment les émotions et qui avait pas peur de les ressentir, qui était vraiment en fait good boy, et j'ai adoré ça. Il avait vraiment presque une... ce qu'on utilise un peu, c'est le terme golden retriever. Enfin, vraiment, c'était beaucoup trop bien. J'ai adoré. On est à fond dans les Highlands. Donc là, du coup, pour vous parler de l'histoire, toujours parce que je vous parle des tropes machin, mais je vous parle jamais de l'histoire. Les prénoms, j'ai oublié toujours. Mais on va suivre donc une jeune femme et un jeune homme qui se retrouvent tous les deux dans un avion pour les Highlands. Lui, il va en Écosse pour essayer de convaincre sa petite amie de revenir avec lui, en fait, parce qu'ils viennent de se séparer. Et elle retourne en fait dans sa famille pour retrouver ses frères, son père, tout ça. D'ailleurs, j'ai adoré vraiment sa fratrie, mes pépites, mais tous les personnages secondaires étaient excellents. Enfin, c'était incroyable, trop drôle, tout ce que vous voulez, trop touchant, trop émouvant. Enfin, c'était trop bien. Et en fait, ils se retrouvent tous les deux sur le même siège et ils vont un peu se révéler des trucs à cause de turbulences justement. Et il va se passer des choses qui vont faire qu'elle va lui proposer de venir vivre chez elle le temps des fêtes. Mais bon, il y a des quiproquos et tout, donc vraiment c'était trop bien. Et ouais, non, exceptionnel. Les Highlands, le rugby aussi, la neige, vraiment les coutumes de là-bas, enfin c'était incroyable. Vraiment, je sais pas quoi vous dire d'autre à part foncer la lire. Vraiment, lisez-la, c'est tout en fait. Et même si j'adore Rose Mia de tout mon cœur, ma romance de Noël pour l'instant indétrônable a été écrite par Fanny DL et il s'agit de Snowy Little Liars, publié chez Hugo, New Romance. Je l'aime tellement. Je trouve ce roman incroyable. Il faut le lire même si on n'aime pas les romances de Noël parce que vraiment, c'est la première fois que je lis la trope du fake dating écrite comme ça. Vraiment, c'était hyper original, je ne m'y attendais pas du tout. Il y a eu beaucoup de rebondissements quand même. La tension entre les personnages était tellement bien faite. Oh, la plume de Fanny est délicieuse. Enfin, c'était dingue. Et le côté famille aussi, à la fin, c'était tellement... Ouais, non, j'étais émue. Je l'ai absolument dévoré. J'aimerais le relire. Enfin, rares sont les romans que j'ai envie de relire, mais vraiment, folie ce livre, folie. Et j'en perds les mots tellement j'aime ce livre, c'est pour vous dire. Donc là, on va suivre, j'ai les prénoms sous la main. Jill, voilà, qui ment toujours à sa famille parce qu'elle a un peu honte de pas avoir le travail qu'il voudrait qu'elle ait, de pas avoir de petite amie, etc. Et en gros, elle va se retrouver dans le train à côté d'un homme, du coup, qui lui raconte que il a été... Enfin, qu'il est un écrivain, je crois, je sais plus, mais qu'en gros, il est... Voilà, c'est ça, il est écrivain, il a le syndrome de la page blanche. Et en gros, il a été un peu payé pour jouer le faux petit ami d'une jeune femme. Il va devoir rencontrer sa famille et tout ça. Et en fait, cette jeune femme, c'est la sœur de Jill. Et la famille, c'est Jill, donc. Et vraiment, c'était fou parce que, ouais, je trouve ça trop bien fait. Sa sœur savait qu'elle mentait, mais elle ment elle aussi. Et... Waouh, c'était fou, c'était vraiment trop bien. Et comme je dis, c'était ultra touchant. Les personnages étaient tellement... ouais, tellement touchants, tellement uniques, authentiques. J'ai même presque envie de dire qu'on avait un peu un fond de famille parce que la famille était super soudée et en même temps, ils se mentaient tous et ils étaient pas parfaits et ils acceptaient ou pas. Du coup, je vous laisserai voir. Mais ouais, incroyable. Je vous en prie, lisez cette romance, lisez-la. C'était fou. Et pour l'instant, c'est la romance de Noël qui m'a fait ressentir le plus d'émotions. Et c'est le couple donc de romance de Noël qui est le plus resté dans mon cœur. Vraiment presque à cheval avec celui de Noël Highland et Turbulence. C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a un des livres que j'ai présenté dans cette vidéo que vous avez peut-être déjà lu, aimé ou pas. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire. Sur ce, je vous souhaite comme d'habitude de bonnes lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.